Bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Créé en 1982 au Royaume du Maroc, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique est un ancien centre de développement des énergies renouvelables qui s'occupait du développement des énergies propres. La 5e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique qui s'est tenue mercredi 13 mars 2019 à Casablanca au Maroc sous thème « L'éclairage public et Smart Cities » a permis aux autorités marocaines de transmettre les informations, sensibiliser les maires des villes des pays participants à une meilleure gestion de la transition énergétique afin de lutter contre toutes les formes de gaspillage d'énergie et encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 24. Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Présentez-nous l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique est un ancien centre de développement des énergies renouvelables créé en 1982 au Royaume du Maroc qui s'occupait du développement des énergies renouvelables. En 2009, la lettre royale a été très claire. Dans notre politique énergétique, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. À partir de là, le CDER, l'ancien CDER, est devenu l'AME, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, et il y a eu la création d'une autre agence qui s'appelle Mazen, en charge des grands projets solaires et éoliens. L'AME travaille sur l'efficacité énergétique dans 500 grands secteurs. L'industrie, le transport, le bâtiment, les villes avec l'éclairage public et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il faut accompagner pour ne plus gaspiller de l'énergie, donc parfois utilisant des nouvelles technologies, changer des comportements, mais aussi utiliser les énergies renouvelables pour cela. Par exemple, nous avons des programmes aujourd'hui pour les agriculteurs pour qu'ils arrêtent de pomper de l'eau avec des pompes diesel, ils pompent avec des pompes solaires. Nous formons des jeunes pour qu'ils puissent dimensionner et installer correctement. Nous accompagnons avec des banques locales pour qu'elles financent ces pompes solaires pour les agriculteurs et nous avons des actions de sensibilisation et de formation et de réglementation. Donc, il est très important, lorsqu'on met en place une politique d'efficacité énergétique, d'avoir toutes ces parties-là. Réglementation, accompagnement technique et financier, et en même temps, formation et sensibilisation. L'AME travaille sur tous ces axes. La lettre royale a été très claire, priorité aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, des objectifs chiffrés. On était en 2009 quand ça a été lancé. Aujourd'hui, le Maroc vise 52% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et 20% d'efficacité énergétique à l'horizon 2030 dans les 5 grands secteurs que j'ai cités. Donc c'est pour cela que l'AME aujourd'hui travaille sur tous ces secteurs et avec les différents partenaires. Quels sont vos défis pour le renforcement de l'efficacité énergétique sur le continent ? Alors de la transformation, parce que l'agence était un ancien centre qui a été transformé. Cette agence aujourd'hui accompagne les différents départements ministériels parce que c'est le secteur de l'habitat, le secteur de l'industrie. Et pour chacun de ces secteurs, il faut mettre en place les acteurs, les accompagner. Ce n'est pas l'agence qui réalise, c'est le secteur privé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partenariats publics-privés. Et aujourd'hui, il y a des outils financiers aussi disponibles. Avec des banques de développement, nous avons développé des lignes de financement dédiées à l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, l'agence sensibilise les industriels pour qu'ils fassent de l'efficacité énergétique, pour qu'ils fassent des investissements, et en même temps propose des lignes de financement dédiées. L'efficacité énergétique est rentable. Économiser de l'énergie, c'est rentable. Sur tout le continent, aujourd'hui, on n'a plus le droit de gaspiller de l'énergie. Pour des raisons économiques d'abord, pour des raisons environnementales, parce qu'on émet moins de gaz à effet de serre, mais aussi pour des raisons sociales, parce que ça crée beaucoup d'emplois. Quand on installe des milliers de pompes solaires, même si les panneaux solaires peuvent venir en dehors du continent, nous avons des usines qui se sont développées dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons 3 unités de production de panneaux solaires, mais aussi on importe des panneaux solaires. Ce n'est pas grave. Le plus gros de l'emploi est dans les installations, dans les maintenances et tout ce qui est action de mettre en place ces projets. Ce sont des milliers de petits projets qui peuvent se développer sur tout le continent. Aujourd'hui, sur le continent, nous avons 600 millions de citoyens sans électricité. Lors de la COP22 à Marrakech, j'étais en charge du partenariat public-privé, mais nous avons montré qu'il y a différentes technologies disponibles et que le continent peut s'accaparer et que le continent a les capacités humaines aujourd'hui. Et nous avons mis en place un centre de renforcement de capacité qui est basé à Marrakech. Nous avons un centre aujourd'hui labellisé UNESCO pour l'énergie solaire en Afrique qui forme pour des jeunes du pays, du royaume, mais aussi de tout le continent aujourd'hui. Le Royaume du Maroc a-t-il les moyens d'aider d'autres pays du continent à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire le gaspillage d'énergie? Les messages qui sont venus lors de la COP22, le message royal, les rencontres, le chef de l'État
le roi du Maroc a été très clair. L'Afrique peut se prendre en main et aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, principalement où 600 millions de citoyens n'ont pas accès à l'électricité, il y a des solutions qui peuvent être africaines. Le Maroc en présente quelques-unes. Nous avons des solutions qui ont été présentées et développées. Nous pouvons faire en sorte que sur tout le continent, on arrive à régler ce problème qui n'a plus de sens aujourd'hui pour que tout le monde ait accès à une énergie économique, propre et pas chère. C'est ce qui a fait le grand changement. Il y a une révolution aujourd'hui dans le domaine des énergies renouvelables. Les prix ont beaucoup baissé. Il faut en profiter pour accélérer l'expression de notre continent et pour accompagner cette politique volontariste. Nous avons eu une vision volontariste au Royaume du Maroc. Cette vision peut être partagée et nous avons vu avec les partenaires sur tout le continent. L'agence a une vingtaine de conventions avec les agences du continent aujourd'hui pour mettre en place les bonnes politiques. Il ne s'agit pas de développer des projets, il faut mettre en place des politiques, des stratégies pour que le privé local puisse se développer. C'est très important. Ne pas avoir qu'une idée de faire un projet, mais d'avoir des stratégies. Quelles sont vos perspectives ? Aujourd'hui, nous continuons bien sûr sur ce volet parce que c'est un chantier qui se fera sur des dizaines d'années. Nous travaillons sur les différents secteurs. Autant sur les technologies, nous arrivons à avoir des possibilités nouvelles, mais sur les changements de comportement. Il faut que le citoyen africain, lorsqu'il va acheter n'importe quel produit qui consomme de l'énergie, se pose la question combien il va consommer. Il vaut mieux acheter un produit un peu plus cher, mais qui consomme moins. Il coûtera moins cher à la fin. Donc avoir ce réflexe. On a ce réflexe pour la voiture, mais on n'a pas ce réflexe pour tous les appareils que nous achetons. Donc il faut avoir ce réflexe. L'autre volet, il faut que dans le modèle, nous voyons que les entreprises africaines peuvent jouer un rôle aujourd'hui pour amener l'énergie aux citoyens africains. Quels ont été les enjeux des 5e rencontres africaines pour l'efficacité énergétique qui ont eu lieu en mars 2019 à Casablanca? C'était le terme des villes, parce que dans les villes, il y a du transport en commun, il y a de l'éclairage public, il y a des décharges dont on peut valoriser les déchets pour faire de l'énergie. C'est tout cela qui a été discuté, comment une ville peut valoriser son potentiel énergétique et diminuer son gaspillage énergétique. C'est pour ça que c'était une approche avec différents maires de villes pour leur dire voilà les bonnes politiques à mener et bien sûr il y a un volet comportement. Les décideurs, les maires des grandes villes africaines, lorsqu'ils ont un projet à approuver, il faut qu'ils tiennent en compte de l'efficacité énergétique. Il faut qu'ils se posent la question avant de dire oui, est-ce que ce projet tient compte de l'économie d'énergie, oui ou non? Donc c'est pour ça que le thème d'hier, c'était de montrer que nous sommes dans un schéma où nous avons des acteurs publics élus qui doivent être sensibilisés, en même temps de montrer les différentes technologies et montrer que le secteur privé, lorsqu'il est bien accompagné, peut réaliser ces investissements. Le pays ou la ville n'a pas à faire elle-même l'investissement. Il peut être fait par le privé à condition, le partenariat public-privé marche quand il y a de la confiance, quand il y a de la transparence, quand il y a de la gouvernance. C'est nécessaire pour que les projets, les partenariats public-privé puissent réussir. Nous avons vu au Maroc aujourd'hui des projets, de grands projets d'énergie renouvelable investis, développés par le privé, qui donnent le plus bas coût au monde d'énergie renouvelable. Nous avons obtenu, lorsqu'il y a une transparence et une bonne gouvernance, vous avez plusieurs groupements du monde entier qui peuvent soumissionner avec des groupements du pays. Et avec cela, vous pouvez arriver à des prix et un impact économique, un impact environnemental et un impact social. Parce que les entreprises aujourd'hui, si je veux citer aussi le volet industriel, aujourd'hui 70% des éoliennes est fabriqué au Maroc. Ça a pris 10 ans, mais avec cela, nous sommes arrivés parce qu'il y a un programme, il y a une visibilité pour le secteur privé, vous attirez les acteurs financiers, vous attirez aussi les industriels. Donc quand vous avez une stratégie comme celle-ci, et c'est une vision qui nécessite bien sûr une volonté politique au plus haut niveau de l'État, nous avons la chance de l'avoir au Royaume du Maroc et c'est ce qui a pu permettre d'arriver à ces résultats.